De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 11 décembre 2015 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Chaque vendredi, vous le savez, en version audio sur rmc.fr et la version vidéo aussi qui vous attend sur 01net TV. Merci d'être là, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. On va parler tout à l'heure d'une technologie qui fait rêver les fans de belles images. L'OLED avec une marque, un constructeur qui véritablement a pris de la distance par rapport aux autres. Il s'agit d'LG. Et Stéphane Curtenin, le directeur marketing d'LG, répondra à mes questions concernant l'OLED. Est-ce que le prix des télé OLED va baisser? Est-ce que c'est véritablement l'avenir de la télé? On verra ça tout à l'heure. Master Victor sera là à 2 semaines de Noël. Il vous donnera quelques conseils encore de cadeaux high-tech avec notamment un petit oiseau connecté qui va bien tout simplement plaire sans doute aux enfants. On en parlera tout à l'heure et vous pouvez le piloter bien sûr avec votre smartphone. Et d'autres objets bien sûr avec Victor. Mon Twitter F Sorel bien sûr, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est toute l'actualité de la semaine dans le monde des nouvelles technologies avec le Club de la Presse Haïti et Christophe Joly et Jean-Marie Portal. Christophe, bonjour. Bonjour François. Rédacteur en chef de Metro News sur le web, sur les applis mobiles, tablettes, etc. Vous le savez. Et Jean-Marie Portal, bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Qui lui défend le papier, les amis. Le papier toujours là, vivant, avec 01net Mag. Et vous le voyez, gardez le contrôle. Alors la personne qui est sur cette couverture, si vous êtes avec nous sur la vidéo, vous l'avez vu, n'a pas l'air de bien garder le contrôle. Elle a l'air un peu fatiguée, mais on va parler des réseaux sociaux. Et il faut faire attention, hein. Quelques dangers nous attendent au tournant concernant la vie privée des réseaux sociaux. On va en parler dans quelques instants avec Jean-Marie. Mais pour débuter, donc l'actu de la semaine vue sur Metro News. Et on va parler, alors puisqu'on est en pleine COP21, Christophe, d'énergie et la manière dont on recharge son portable. Voilà, on est assez nombreux à avoir cette mauvaise habitude, je pense, parce qu'il s'agit d'une mauvaise habitude de charger son téléphone portable la nuit. Évidemment, le soir, il est à plat et on se dit, on va le charger tranquillement pendant qu'on dort. Et dans les faits, voilà, c'est ça. Et l'ADEME alerte sur ce sujet, puisque auparavant, il fallait un peu de temps pour que le téléphone soit chargé, 4, 5 heures, voire plus parfois. Désormais, en 2 heures, a priori, c'est chargé à 100%. Le problème, c'est que quand bien même votre téléphone est chargé à 100%, le transformateur qui est au bout de la prise continue à consommer de l'énergie, de l'électricité. Je crois même qu'il consomme de l'énergie, même quand le téléphone n'est pas branché, même simplement en le laissant en fait sur la prise de courant. Et c'est le cas d'ailleurs et c'est le cas des transfos des ordinateurs portables, de tout ce qui est branché sur ces prises électriques. Donc l'ADEME recommande de ne pas charger son téléphone la nuit. C'est le mieux à faire. Ou alors vous achetez un programmateur, par exemple, qui se coupe automatiquement une fois que le téléphone est chargé. Pour info, en termes de l'impact financier... Est-ce que ça existe, c'est un programmateur oui, ça existe, qui bien se sûr. coupe quand le téléphone est chargé? Oui, tout à fait. Oui, ça existe. Oui. Il suffit de mettre ça sur une multiprise, en fait. C'est tout bête. L'impact financier est assez marginal. Hein. C'est 5 € par an. Donc, c'est pas pour votre porte-monnaie. Ceci étant dit... À l'échelle d'un pays ou... Et surtout, on peut l'appliquer à tous les appareils électroniques, ce que l'ADEME appelle la veille par défaut. Donc, c'est la télévision, c'est la box, c'est votre ordinateur. Et là, ça représente 14% de la consommation d'énergie. Et là, la facture monte à 70 €. Donc là, c'est pas anodin. C'est un petit resto, hein, quand même. Voilà, c'est un petit resto. Faites un geste pour la planète. Donc, il y a la prise programmable comme solution. Sinon, il y a aussi la batterie de charge externe. Il y en a de plus en plus. Vous savez, ces petites batteries amovibles qui permettent de recharger son téléphone. Là, pour le coup, quand le téléphone est chargé, la batterie s'arrête toute seule et vous n'êtes pas branché sur les réseaux électriques. Ça peut être une solution. Il faut la rebrancher, il faut la recharger la batterie, elle aussi. Donc, oui, il faut la recharger, mais vous ne la rechargerez que pendant vous ne la rechargerez que pendant le délai nécessaire à la recharge complète de la batterie. Oui, parce que vous n'allez pas la recharger la nuit, c'est ça? C'est impossible. Voilà, ne chargez pas votre batterie amovible la nuit. Non, mais en plus, c'est impossible de savoir quand un appareil est chargé. La plupart du temps, c'est mal indiqué. Alors sur le téléphone, vous avez 100%, mais sur un produit, un objet connecté ou même une batterie rechargeable, on ne le sait pas. Enfin, c'est pas évident. Sur les batteries, vous avez des petites diodes, voilà, mais bon, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. À gérer, c'est pas facile. D'autant qu'une batterie rechargeable, ça met beaucoup de temps à se recharger, puisque c'est prévu pour recharger plusieurs au moins fois. 2 fois un smartphone. Tout à fait. Plus elle est puissante, en fait, plus ça mettra de temps à se recharger. Mais c'est dingue qu'on n'ait pas encore trouvé. Il me semblait que Samsung avait lancé, et j'arrive pas à retrouver des éléments là-dessus, si nos auditeurs ou internautes trouvent, il me semblait que Samsung avait lancé un téléphone dont le chargeur se coupait une fois que le téléphone était chargé, et je n'arrivais pas à retrouver trace de ce produit. Et quid de Apple et des autres? Ça serait bien que justement on ait un futur téléphone qui pourrait, dont la recharge se couperait quand le téléphone est chargé. Sachant que pour tous les appareils électroniques qui sont à la maison, le mieux c'est d'avoir une multiprise avec un interrupteur qu'on coupe avant de se coucher le soir.
évidemment. On va parler d'un stade maintenant, mais d'un stade pas tout à fait comme les autres. C'est le stade de Lyon. Hein. Oui, Un le stade nouveau stade, futur nouveau stade. Voilà, qui ouvre dans quelques semaines, hein, Christophe. Qui sera Là, inauguré le 9 janvier. Voilà, c'est vraiment dans très peu de temps. Et ce stade, c'est sans doute le stade du futur. Voilà, qui va certainement consommer beaucoup d'énergie pour le coup. Il va y avoir 25 000 bornes Wi-Fi, donc il va être hyper connecté. 25 000 bornes Wi-Fi. Voilà, vous pourrez Presque autant que chez Victor Jakimovic. Vous aurez une appli qui permettra de choisir son billet jusqu'au strapontin dans les tribunes. Vous pourrez commander vos boissons directement à la buvette depuis votre téléphone. Vous pourrez réserver une place de parking. Vous pourrez surtout, pour les fans de foot, voir au ralenti les actions avec votre téléphone mobile pendant le match en choisissant la caméra. Donc vous pourrez voir l'angle de vue qui vous semblera le plus adapté pour revoir l'action. Et pendant ce temps-là, vous ratez. Et louper le direct pendant ce temps-là. On loupe le direct et on rate le but en fait. C'est ça. Il faut avoir deux yeux, Qu'on c'est tout. revoit après en replay. Ouais. Vous pourrez aussi, via l'appli, voir les supporters et géolocaliser des potes qui sont autour de vous pour vous retrouver à la buvette par exemple ou après le match. On pourra choisir le gagnant. Vous pourrez certainement choisir le gagnant, ça j'en doute pas. En revanche, vous ne pourrez pas agir sur les joueurs. Hein. Si le joueur est mauvais, il restera mauvais. S'il est bon, il restera bon. Pensez à qui? Oh, personne. Attention. Moi, le foot, ça fait deux. Ouais. Désolé. Non, parce qu'en face, on a un Marseillais là. Donc, parler de l'OL déjà, là, il a envie de couper le son. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est intéressant. On va y aller pour constater, pour ouais. vivre ce match hyper connecté. Voilà. Et Microsoft est derrière ce Microsoft, ce oui, projet. participe au développement. On en reparlera sur 01net TV. On va essayer d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas, parce que c'est vrai que c'est super intéressant tout ça. Et vous savez pourquoi il y a 25 000 bornes en fait Wi-Fi? C'est pour couvrir la totalité des gradins, pour que tout le monde puisse Et avoir accès avec un une bon connexion débit. Internet, parce qu'en fait c'était de toutes petites bornes qui émettent très très peu d'ondes et qui vont couvrir que quelques sièges. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'interférence en fait entre toutes les bornes Wi-Fi. Donc c'est des sièges qui vont être micro-ondés en fait. C'est ça. On aura un petit peu ça. On n'aura jamais Chauffesse. froid en fait. Ça, Non, ouais. mais c'est des ondes qui sont vraiment très très légères. C'est vraiment très très peu. On va parler de guirlandes maintenant. Bon, Ouais. 2 semaines de Noël, c'est pas mal. Hein, Bah oui, c'est Christophe. pas mal. Il y en a une là qui est allumée juste, C'est vrai, vous juste avez à ma vu droite. Alors là, Magnifique, pas, hein. mais c'est Quel vrai beau que sapin. dans le studio, là, on a un joli sapin qui est juste derrière là. Et en fait, on parle des guirlandes parce qu'il y a une étude qui est sortie en Grande-Bretagne, éditée par l'équivalent de l'ARCEP Outre-Manche, qui est l'Ofcom, qui indiquerait que certains appareils électroniques à proximité des box ralentiraient le débit du Wi-Fi, dont les guirlandes. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens. Donc, on a interrogé un spécialiste de Cisco pour Ça fout les savoir boules, cette news. concrètement, est-ce que c'est vrai ou pas. La réponse est non, sauf si vous décidez de mettre votre box sous le sapin et de la recouvrir de guirlandes, ce qui est, à mon avis, assez peu probable. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez laisser votre guirlande allumée. Il est vrai qu'une guirlande produit quelques interférences, mais pas au point de ralentir votre débit. Donc je ne sais D'accord. pas d'où vient cette étude, mais la vérité sur Metro News. La vérité est ailleurs. Donc chez nous. Très bien. On va enchaîner avec maintenant Facebook, Oui. Christophe. On va Facebook. parler de Facebook et de streaming vidéo. C'est ça, Facebook ici, qui a l'intention de concurrencer Periscope, qui a été lancé par Twitter. Pour rappel, Periscope, ça permet de streamer des vidéos en live. Donc, vous pouvez filmer une petite vidéo et puis la transmettre en live à tous vos amis. Chez Facebook, ça s'appelle Mention ou Mention. Ça va être lancé probablement en France au début de l'année. C'est déjà lancé aux États-Unis en qualité de test. Et ben là, c'est la même idée. C'est-à-dire que vous allez lancer cette fonctionnalité directement sur votre mur et vos amis pourront commenter ce que vous êtes en train de retransmettre en direct. Ça va être intéressant à suivre. Ça s'annonce hyper simple à utiliser. De toute façon, c'est la clé du succès de ce genre d'application. C'est à suivre et puis on va le tester, nous. Voilà. Et Début encore un janvier. nouveau service de Facebook qui rentre dans cette immense sphère de services à la Facebook hein, à suivre. À Voilà. suivre, voilà. Christophe, on va parler maintenant La d'un mémoire. jeu mythique. Et vous avez tous joué à Super Mario World, forcément. Ouais, je joue toujours d'ailleurs parfois. Voilà. J'aime bien. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu Bah oui, c'est rigolo. voilà, excellentissime. Et Eh c'est bon bien, pour la santé. Ça fait du bien. Bah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien pour sa mémoire. Ça a été mené, c'est une étude qui a été menée auprès d'un certain nombre de personnes, dont je vois pas le nombre. C'est le journal of. Tous les plombiers moustachus. Voilà, c'est En fait, ça. ils ont tous participé à assez peu l'étude nombreux. et ont remarqué que ça faisait du bien de jouer à Ça a Super été Mario fait aux World. États-Unis, en Californie. C'est le Journal of Neuroscience qui a publié cette étude. En fait, ils ont soumis un certain nombre un groupe à des jeux vidéo en 2D, en l'occurrence Angry Birds, et à un jeu en 3D, Super Mario 3D World. Et dans les faits, après avoir fait jouer ces non-gamers, parce qu'ils ont fait jouer des non-gamers,
Ils ont soumis des tests de mémoire avec des objets qu'il fallait reconnaître. Vous savez, c'est ce memory en fait, avec des objets assez proches qu'il fallait replacer dans le bon ordre. Ceux qui ont joué avec le jeu en 3D ont une capacité de mémorisation supérieure à hauteur de 12%. Donc c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas mal. Alors on sait que le jeu vidéo peut être utile à la mémoire. Hein. On se rappelle que Nintendo avait sorti un jeu d'un professeur dont je ne me rappelle plus le nom. C'était quoi ce jeu là où il fallait on avait Professeur plein de petits Yamakasi ou quelque chose comme ça. Oui, Jean-Marie, on je s'en ne souvient, on a tous joué à ça. En fait, à mon avis, on n'a pas assez joué parce qu'on s'en souvient plus. Peut-être. En tout cas, sachez ça. que vous aurez une mémoire bien meilleure si vous jouez à Super Mario plutôt 12%. qu'à Angry Birds en 2D. 12%, c'est pas mal, hein, 12%. Ça, vous voyez tester. On verrait la différence, vous pensez, chez Peut-être. Jean-Marie? Peut-être, je Je sais pas. pense On verra pas, tout je à l'heure pense pas. s'il se souvient des sujets dont tu dois parler dans C'est l'émission. tellement haut. Très bien. Et on va terminer par Instagram et les prénoms, Oui. Christophe. Bah, à votre avis, quels sont les prénoms les plus en vogue outrement chez nos voisins britanniques? Sur Instagram? Non, en tout, dans le classement. En tout? Ouais, le top 100 des prénoms les plus répandus a été publié. Et certains explosent littéralement. Kevin. Il y a un rapport avec Instagram. Hein. Non, Kevin, vous êtes hors jeu. C'est un rapport lointain. Non, pas lointain. Bah voilà, vous avez la réponse. Bon, je vous aide. C'est Lux, Juno ou Valentia. Ce sont les prénoms les plus à la mode. Ou Ludwig. Ludwig a progressé de 42%, Juno de 30%, Valentia de 26%. Et Pourquoi? normal. Ce sont les noms des filtres Instagram dont nos voisins britanniques se sont amourachés. Le prénom Lux a progressé de 75% en 2015. Donc il y a plein de bébés Lux qui sont nés. Et qui Le bébé s'appelle Juno. Normal? Comment? Qui s'appelle On va Normal? chercher. On va chercher. Le bébé luxe. Voilà, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Juno, c'est joli pour un nom de bébé, non? Oui. Alors, pour info, le prénom numéro 1, c'est Sophia pour les filles, c'est Jackson pour les garçons. Voilà. Et ces prénoms ne sont pas dans le top 100. Donc tout va bien. D'accord. Il faut rajouter le hashtag avant ou pas? Ah, ça marche. à vous à voir. Hashtag, Je sais viens pas. ici. Hashtag, mets la table. À vous parler comme ça à des enfants. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, non? Ouais. Bon, vous essayerez avec Non, votre mais chien. on plaisante, mais je suis persuadé qu'il y a au moins quelqu'un sur Terre qui a été baptisé hashtag. Voir j'en- non, mais- arrobase. Je pense, oui. Au même titre qu'il y a Ça, des c'est enfants la- qui sont C'est la baptisés. consécration. Ça, c'est son frère, en fait. C'est ou sa son sœur. frère, c'est Il y a hashtag et arrobase. Hashtag et arrobase Voilà. à table. Et Et les vous savez parents que sont récemment, pas il y a- du tout connectés, en fait. Il y a une C'est ça le famille problème. récemment qui a voulu baptiser son enfant Nutella. Et ça a été refusé par l'officier d'état civil. Oh mon Dieu, quel prénom à la noix, c'est le cas de le dire. Bravo. Merci Christophe. Merci à vous, je suis ravi. Christophe qui un jour ne va plus venir, en fait. Il va dire, C'est mais sûr. qu'est-ce que C'est- je fais dans cette galère? Je suis chez des Je- fous, mais j'aime bien. Je ne viens plus. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. Allez, Jean-Marie Portal, on jette un œil. Je vous l'emprunte, mais je vous le rends. Regardez, en plus, je garde mon doigt en marque-page. Comme C'est ça, y a pas de merveilleux. souci. C'est le 01net Mag qui est actuellement dans les kiosques et on va parler de réseaux sociaux. Attention quand on utilise les réseaux sociaux, Jean-Marie. Oui, oui, parce qu'en fait, d'une part, vous leur dites volontairement un certain nombre de choses. Hein. Tout le monde aime s'afficher sur les réseaux sociaux, poster des photos, dire où il est, qu'est-ce qu'il fait. On a l'impression que c'est les informations, les seules informations qu'on délivre à Facebook, Twitter et consorts. Alors Facebook plus particulièrement parce que c'est quand même le premier réseau social au monde avec quelque chose comme 1,5 milliard d'utilisateurs. C'est avec lui que tout a commencé aussi. C'est on peut avec le lui dire, que tout a commencé. Sauf que dans les faits, Facebook en sait bien plus qu'on ne lui en dit. Ah bon? On s'en doutait pas du tout. Bien tiens. sûr. Et il y a d'ailleurs quelques études, quelques expérimentations qui ont été menées par des universités américaines, entre autres, hein, et qui se sont aperçues, par exemple, qu'avec toutes les données qu'on récolte sur vous, puisque d'une part, il y a ce que vous lui dites, mais d'autre part, il y a votre géolocalisation qui est un petit peu tracée tout le temps pour peu que vous l'utilisiez sur votre mobile, Facebook pourrait arriver à déterminer votre métier, où vous habitez, si vous avez des enfants, votre statut social, mais aussi si vous avez un amant ou une maîtresse, Ah. qui il ou elle est, et Ça, c'est même sympa comme information. votre orientation sexuelle. En plus, Voilà. orienté donc sud, ouest, nord, enfin voilà quoi. C'est un peu ça. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, il y a 2 sites comme ça qui s'amusent à Scanner en fait. c'est scanner ça votre profil Facebook pour essayer d'établir votre profil psychologique. Ah, c'est génial, ça va être drôle. Donc il y a Five Labs, donc vous allez sur labs.five.com, qui est un outil qui a été créé par l'Université de Pennsylvanie et qui en fait analyse à partir de qui analyse vos publications, les mots que vous utilisez pour obtenir en fait votre profil psychologique. Donc moi par exemple, soi-disant, je suis avenant, inventif, analytique, facile à vivre et sensible. Vous m'avez reconnu tout de suite, tout de François. suite, tout de suite. Tout ça blond.
Parce que, Voilà, et c'est très sérieux parce que pour obtenir ce résultat, en fait, ce programme s'appuie sur les travaux du World Well-Being Project qui vise à élaborer des techniques scientifiques pour mesurer le bien-être psychologique et la santé physique des utilisateurs des réseaux sociaux. Ah oui. Pour vous dire, simplement Ça à rigole partir pas. de l'étude de leur langage. Je vous conseille un autre site très amusant aussi qui s'appelle applymagicsauce.com. Qui fait la même chose, sauf que lui, il va beaucoup plus loin. C'est l'université de Cambridge qui a développé ça. Il va beaucoup plus loin parce qu'il va déterminer aussi, il va essayer de déterminer votre intelligence. Simplement en Euh, analysant nos réseaux. Voilà, vos orientations politiques, religieuses et sexuelles. Eh bien, dites-moi. Voilà. Alors moi, je me suis découvert quand même une nouvelle orientation sexuelle au passage, mais Ah bon voilà. C'était- Donc c'était- attention quand même parce que C'était pas celle que vous aviez envisagée. Non, c'est-à-dire que je me suis pas découvert une nouvelle orientation sexuelle pour rentrer Dans les détails. Dans les Allez-y. détails. Jean-Marie du croustillant, Voilà, simplement, il vous évalue par rapport au reste de la population. Il vous dit, ah, vous faites partie des 26% d'hommes qui, alors que les autres, ils sont 6%. Enfin, bon, ok, D'accord. voilà. Ok, bon, ça va. Bon, voilà. Donc ça, c'est assez amusant, mais c'est aussi assez inquiétant, puisque ça veut dire quand même qu'à partir de ces données, on peut établir pas mal de choses. Mais en plus, quelque chose qui peut être erroné, c'est ça qui est encore Quelque plus chose grave. qui éventuellement peut être erroné. Alors, bien évidemment, toutes ces données ne sont pas exploitées en tant que telles. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Google, Twitter, etc., c'est leur trésor de guerre. Ce sont des données brutes, mais qu'ils vont revendre. Alors, ils ne revendent pas les données en tant que telles, mais ils vont revendre des profils à des sociétés commerciales Bien sûr. qui vont ensuite vous assommer de publicités, Voilà, de forcément publicités très ciblées, ciblées et en voilà. fonction de vos goûts, de vos intérêts, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui l'utilisation qui en est faite. Quand c'est gratuit, forcément, c'est vous le produit, quoi. Faut pas se leurrer. Donc c'est comme ça que Facebook et Consort gagnent de l'argent. Donc à savoir, et dans ce dossier justement, nous vous donnons tous les conseils pour verrouiller un petit peu tout ça, pour essayer d'éviter que ça fuite, éviter de vous faire taguer comme ça dans les photos, parce que ça Alors peut même aussi si Facebook a fait des efforts, je trouve, hein, en termes de paramétrage de la vie privée, c'est toujours quand même une usine à gaz. Oui, alors ils fournissent maintenant un outil qui facilite le paramétrage. Google a fait exactement la même chose, et Google c'est pas mal parce que ça concerne pas uniquement Google+, mais ça concerne toute la galaxie des services Google. La seule chose, c'est que c'est un paramétrage un petit peu en surface, et où vous avez un assistant qui vous accompagne. Si vraiment vous voulez verrouiller un petit peu plus, il faut mettre les mains dans le cambouis et vraiment aller dans les paramètres de Facebook, dans les paramètres de Google+, etc. Et on vous donne les clés dans ce dossier. Parfait, merci beaucoup Jean-Marie, c'est dans le 01net Mag de cette semaine à découvrir donc ce dossier complet sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux, merci à Christophe Joly Merci et à beaucoup. Jean-Marie Portal. Merci François. Ce club de la presse Haïti eh bien, se termine, mais De quoi je me mêle ne fait que commencer les amis. On va parler de la technologie OLED dans les téléviseurs LG. Voilà, comment ça va évoluer? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que c'est vraiment la technologie d'avenir dans toutes les télévisions, y compris chez les autres constructeurs? Et puis Victor Jakimovic me rejoindra. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.